On passe au paragraphe suivant. Il est important de pouvoir comparer des fibrés vectoriels entre eux, globalement, pour introduire la notion de savoir si deux espaces fibrés vectoriels sont équivalents ou non. Alors on donne la définition suivante d'équivalence entre fibrés vectoriels et ensuite on donnera quelques exemples. Considérons un espace de base B fixé, par exemple la sphère S2. Et au-dessus de cette sphère, on considère un espace fibré vectoriel F de rang n et un autre espace fibré vectoriel F' aussi de rang n. Et on dira que ces deux espaces sont équivalents ou isomorphes, et on notera F tilde F' pour dire qu'ils sont équivalents ou isomorphes, s'il existe eh bien, une application H qui va de F dans F', donc qui à tout vecteur, à tout élément de F associe un élément de F', tel que lorsque on l'applique à une fibre Fx particulière, c'est-à-dire pour un point x de base fixé, eh bien tous les vecteurs de fx sont envoyés sur les vecteurs dans la fibre f' de x. Et cette application à x fixé qui va de fx dans f' de x, c'est une application d'un espace vectoriel dans un autre, et on va demander que ce soit une application linéaire inversible. C'est ce qu'on appelle aussi un isomorphisme d'espace vectoriel. Donc voici, on a vu la définition. Une remarque, c'est que chaque fois qu'on a une relation d'équivalence entre des objets, on peut considérer les classes d'équivalence, c'est-à-dire les ensembles d'objets équivalents, donc ici les ensembles d'espaces fibrés vectoriels équivalents. Alors je clique pour avoir une représentation. Donc voilà, sur Wikipédia, on a un ensemble ici d'objets. Alors imaginez tous les espaces fibrés vectoriels. Et parmi les espaces fibrés vectoriels, on est capable de montrer que certains sont équivalents entre eux. Par exemple, les 3 rouges sont équivalents, les 2 verts sont équivalents. Et bien, ce qu'on appelle les classes d'équivalence, c'est ces ensembles de fibrés équivalents. Donc ici, dans cette figure, on a 4 classes d'équivalence. Voilà, on sera intéressé plus tard à calculer les classes d'équivalence de fibrés vectoriels, autrement dit, savoir s'il existe des fibrés vectoriels qui ne sont pas équivalents entre eux, comme ici le vert et le rouge. Donc c'est dans un chapitre ultérieur qu'on va s'intéresser à ces classes d'équivalence, ce qu'on appellera aussi classifier la topologie des fibrés vectoriels, et on pourra le faire que dans des cas simples où l'espace de base est soit le cercle S1 de dimension 1, ou bien la sphère S2 de dimension 2. Prenons un petit exemple très concret pour voir cette notion d'équivalence entre fibrés vectoriels. Considérons le cercle S1. Voilà, c'est le cercle noir ici, le cercle de dimension 1, qui est une variété de dimension 1, et comme fibré vectoriel, le fibré tangent, TS1. Autrement dit, TS1, c'est pour chaque point X du cercle, on considère l'espace tangent, qui ici est la droite tangente, la droite de dimension 1, tangente au cercle au point X. Pour un autre point, ici X2, vous voyez, vous avez une autre droite tangente. Pour un autre point X3, vous avez une autre droite tangente. Et l'espace TS1, on le rappelle, c'est la collection de toutes ces droites possibles pour tous les points X possibles de S1. Par ailleurs, on peut considérer un autre espace fibré de rang 1 qui est l'espace trivial. Tout simplement, c'est le cercle croix R. Ce qu'on note l'espace trivial S1 croix R, ça veut dire c'est la collection de toutes les paires de X appartenant au cercle et tous les nombres réels T dans R. Eh bien, on va démontrer que l'espace tangent T de S1 est équivalent au fibré trivial S1 croix R. Alors ça paraît pas évident a priori sur la figure parce que ici vous voyez ces collections d'espaces tangents, les espaces tangents dépendent de X, ils bougent. Alors que ici, on peut penser que sur l'espace fibré trivial, les espaces vectoriels sont fixes. Alors on voit, et en plus là ils bougent et ils font un tour lorsque X tourne. Et pourtant la démonstration va montrer que c'est équivalent. Alors le but c'est de trouver un isomorphisme entre les deux espaces fibrés vectoriels, autrement dit une application qui a un
n'importe quel vecteur v, ici d'un espace tangent, associe un vecteur d'une fibre à droite, ici un point t réel dans cette fibre. Et il faut que cette application H soit définie partout, soit dérivable, c'est infini, et d'inverse, bijective, d'inverse aussi c'est infini. Alors voici la démonstration. Eh bien, on remarque qu'un point du cercle, S1, en notation complexe, peut s'écrire comme exponentielle iθ, où θ est un angle, c'est l'angle que fait la droite OX par rapport à l'axe réel. Donc c'est cet angle ici qui n'est pas dessiné. Et un vecteur tangent au point X, donc par exemple ici le point vert, okay, peut s'écrire en notation complexe comme, eh bien, donc c'est le vecteur qui va de ce point, de l'origine de l'espace tangent au point V. On peut dire que on l'obtient en faisant, alors, en considérant le nombre complexe EIθ, qu'on tourne de pi sur 2, donc on considère EIθ plus pi sur 2, là j'ai oublié des parenthèses. Ça c'est un EIθ plus pi sur 2, c'est un vecteur unitaire, et on multiplie par un nombre réel t pour avoir le vecteur v, ici t est positif. Si v avait été ici, t aurait été négatif. Et en choisissant tous les t possibles, on a ainsi tous les vecteurs possibles de cet espace tangent. Eh bien, tout simplement, on décide à ce vecteur v, écrit en notation complexe de la sorte, d'associer le nombre t réel, tout simplement. Autrement dit, h, ce sera au couple x exponentielle iθ et au vecteur v qu'on a écrit comme exponentielle iθ plus pi sur 2 fois t, ou bien t EIθ fois i, on associe le point x lui-même, EIθ et t. Et vous pouvez vérifier que cette application est définie partout et c'est un homéomorphisme, c'est même un difféomorphisme. Donc l'existence de cette application démontre que ces deux fibrés sont équivalents. Et a posteriori, ce qui nous permet de faire la démonstration, c'est que l'espace tangent ici, vous voyez, est orienté. Il y a un sens positif qu'on peut choisir globalement. Et ce même sens positif, on le retrouve ici dans la droite R. Et donc, comme ça, on aurait pu deviner que cette équivalence existe. Prenons un autre exemple. Considérons maintenant l'espace de base qui est une surface. Précisément, on va considérer la sphère S2. Alors, lorsqu'on a une surface, eh bien, en chaque point X, on peut considérer l'espace tangent au point X. Et dans R3, le vecteur ou la droite qui est normale à l'espace tangent, c'est donc un espace vectoriel de dimension 1 qu'on appelle la normale. Et donc à chaque point X, on peut associer cet espace vectoriel de dimension 1 et cette collection d'espaces vectoriels nx de dimension 1 s'appelle le fibré normal à la surface. Donc considérons le fibré normal à la sphère S2 qui s'appelle NS2. Et on va démontrer que ce fibré est trivial, ça veut dire qu'il est isomorphe, il est équivalent au produit direct S2 croix R. Autrement dit, la collection ici de toutes les droites en bleu, de toutes les normales à la sphère S2, en fait, sont équivalentes à la collection de ces droites R fixes associées à S2. Alors, pour la démonstration, il faut trouver, comme tout à l'heure, une bijection, un difféomorphisme entre ce fibré, N de S2, et le fibré trivial, S2 croix R. Alors l'idée est toujours la même, c'est-à-dire que S2 c'est la sphère unité, et donc à X, qui est un vecteur unité, on a ici l'espace vectoriel normal Nx, et si on prend un vecteur V quelconque dans cet espace normal, on peut l'écrire comme T fois X. Alors précisément ici c'est X1, donc V on peut l'écrire comme T, un nombre réel, fois X1. Par exemple dans cet exemple, T est positif, et si on avait pris un vecteur V qui était de l'autre côté ici, T aurait été négatif. Et à l'origine, T serait égal à 0. Et ainsi, avec
T réel, on peut paramétrer tous les vecteurs de l'espace normal. Eh bien, on choisit comme d'associer comme ça un couple x de la sphère S2 et un vecteur v de l'espace nx. On décide d'associer le couple xt, où x appartient à S2 et t est un nombre réel. Donc on a bien défini comme ça une application définie partout qui va de NS2 dans S2 croix R. Cette application est inversible et donc ça démontre que le fibré NS2 est équivalent au fibré trivial. Et une fois de plus, l'intuition, c'est que les espaces normaux ici, on peut les orienter tous et donc les identifier tous à une même droite réelle. On va terminer par une remarque, c'est que là on a considéré par exemple l'espace tangent au cercle S1 et on a démontré que c'était un fibré trivial. On pourrait se poser la question pour le fibré tangent à S2. Là on ne l'a pas fait, on a considéré le fibré normal. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que le fibré tangent à S2 est trivial? Ça veut dire, est-ce qu'il est difféomorphe à S2 croix R2? Eh bien la réponse est non. On pourrait se poser la question pour le fibré tangent à S3, à S4 ou à Sn. Eh bien la réponse est un peu surprenante, c'est que parmi tous ces espaces fibrés tangents, T de Sn, où n est la dimension de la sphère, eh bien seulement pour les sphères de dimension 1, 3 et 7, ces espaces fibrés sont triviaux. Et la démonstration, alors le fait qu'ils sont triviaux utilise, par exemple en dimension 1, on a utilisé les nombres complexes. Eh bien, dans la démonstration en dimension 3, on utiliserait aussi de l'algèbre, précisément on utiliserait les matrices SU2, ou ce qu'on appelle aussi les nombres quaternions. En dimension 7, on utiliserait les nombres octonions, et donc voici une référence qui explique ça. Et le théorème est même plus fort que ça, et dit qu'il n'y a que ces 3 dimensions où le fibré tangent est trivial. Pour les autres dimensions, il n'est pas trivial, et ça c'est un résultat qui n'est pas du tout évident.